Les chiffres sont révélateurs. 1300 milliards de francs CFA, une enveloppe investie en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale en 2019 pour 28 projets, contre 18 projets financés en 2016 pour un peu plus de 335 milliards de francs CFA, soit une hausse de 400%. Cette 7e revue annuelle des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est la parfaite illustration des bonnes relations que la Côte d'Ivoire entretient avec l'institution mondiale. La Côte d'Ivoire a réussi l'exploit de mobiliser auprès de la Banque mondiale des ressources bien au-delà de ce que nous avions anticipé dans le cadre de partenariat pays et ce qui est de l'IDA. Avant son départ de la Côte d'Ivoire à fin juin 2019, le directeur des opérations de la Banque mondiale s'est dit satisfait des performances enregistrées par le pays. Au nombre de celles-ci, la progression de la Côte d'Ivoire dans le dernier classement de l'indicateur CPI, un indicateur pour l'évaluation des politiques et institutions nationales dont le score est passé de 3,4 à 3,5 points. La Côte d'Ivoire a fait des progrès et elle continue ses efforts en vue d'une plus grande performance de son portefeuille. Pour cela, des défis importants demeurent. Nous devons nous pencher sérieusement sur la qualité de la préparation des projets afin que l'entrée de nouveaux projets qui constituent des ressources additionnelles ne soit plus un facteur de ralentissement. Cette revue annuelle a été l'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de revenir sur l'accompagnement de la Banque mondiale dans le financement des projets, mais surtout sur la question du taux de décaissement. L'observation de l'indicateur clé de performance dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale, qui est le taux de décaissement, montre que nous devons rester vigilants pour maintenir notre dynamique de performance. Le taux de décaissement global du portefeuille se situe aux environs de 15% à la date du 20 juin 2019, à peu près au même niveau qu'en 2018, mais contre 35,8% en 2017. Amadou Gon, tout en formulant ses attentes, a rassuré les partenaires financiers et techniques sur les dispositions à prendre dans la préparation des projets. L'une de nos attentes relativement à cette revue est de conduire une réflexion avec la Banque sur le mode de préparation des grands projets structurants en vue d'atteindre le niveau de maturité le plus avancé possible avant le passage au conseil d'administration. La revue annuelle constitue un cadre privilégié permettant au gouvernement et la Banque mondiale de passer en revue les performances des projets et programmes et surtout d'identifier les contraintes afin d'y remédier.